Beaucoup de gens croient qu'il existe quelqu'un pour eux quelque part, mais ils ne savent ni où ni comment le trouver. Ils fantasment sur son apparence et sur la forme que prendra la rencontre. Sera-t-il grand, brun et beau? Beau et élégant? Le coup de foudre sera-t-il immédiat? Se croiseront-ils par hasard, comme dans les films? Ou viendront-ils à son secours en cas de détresse? On peut avoir imaginé de nombreux scénarios en attendant l'âme sœur. Essayer d'évaluer chaque personne rencontrée et se demander si elle est faite pour nous peut être une expérience frustrante. Vous avez peut-être rencontré beaucoup de gens, mais tout ce qui les intéresse, c'est les rencontres et le plaisir, ce n'est certainement pas votre idée de ce que l'homme ou la femme idéale devrait vouloir. Inutile de précipiter les choses. La bonne personne viendra au bon moment et pourrait même vous surprendre. Si vous avez patiemment attendu jusqu'ici sans compromettre votre foi, vous devriez pouvoir tenir encore un peu. Vous l'ignorez peut-être, mais Dieu a orchestré votre chemin depuis tout ce temps, et l'essentiel est de veiller à ce que vous ne l'oubliez pas au moment de choisir un partenaire de vie. Cela peut se faire par vos petites habitudes, par vos amis, et bien d'autres choses encore. Avec Dieu, il n'y a pas de méthode exacte. Ses voies sont mystérieuses et ne correspondent généralement pas à nos pensées. Alors, même si vous espérez rencontrer cette personne à l'église, Dieu a peut-être prévu que vous la rencontriez grâce à un ami commun ou par un hasard. Ne limitez pas vos possibilités et soyez ouverts à toutes les possibilités. Puisque vous êtes curieux de connaître les moyens par lesquels Dieu conduit les gens vers la bonne personne, nous allons en aborder 5. Certaines ne sont pas absolues. N'oubliez pas que Dieu agit différemment selon les personnes, donc ce qui fonctionne pour Paul ne fonctionnera pas forcément pour Pierre. Comme je l'ai dit plus tôt, restez simplement ouverts aux différentes possibilités. Premièrement, par ses paroles. C'est la méthode la plus valable et la plus confirmée par laquelle Dieu vous conduit vers la bonne personne. Même avec toutes les autres méthodes, vous devez toujours vérifier à nouveau en utilisant la parole de Dieu. Dieu nous parle de différentes manières et par différents moyens. Il nous parle généralement par sa parole écrite dans les Écritures. Les Écritures sont claires sur les personnes que nous pouvons épouser et celles que nous ne pouvons pas épouser. Voici l'essentiel. En substance, l'homme de votre vie ne sera pas un non-croyant, car Dieu n'approuve pas une telle relation. Selon 2 Corinthiens 6, 14-18, aucune union ne devrait exister entre vous et un non-croyant. Vérifiez également les fruits de l'esprit. Hormis Adam et Osée, Dieu n'a jamais demandé à quiconque d'épouser une personne en particulier. Il a seulement établi des normes et des limites dans lesquelles nous pouvons faire nos choix. Cependant, nous avons maintenant le Saint-Esprit pour nous aider et nous guider. Même avec ces limites, vous pourriez avoir en vous le témoignage, en parcourant les Écritures, qu'une personne en particulier vous est destinée, en voyant qu'elle respecte les normes des Écritures. Cependant, ces attributs sont généraux et ne vous orientent pas nécessairement vers une personne en particulier. Dieu nous guide aussi vers des personnes spécifiques. Cela peut se faire par des rêves et des visions. Dieu peut vous demander spécifiquement d'épouser une personne en particulier, comme il l'a fait avec le prophète Osée. Il peut aussi confirmer vos pensées ou dissiper vos doutes, comme il l'a fait avec Joseph par un rêve. Dieu parle également par le témoignage du Saint-Esprit, de ses prophètes et de ses serviteurs. Votre pasteur, vos parents ou d'autres chefs spirituels pourraient attirer votre attention sur quelqu'un. En général, cela devrait être une confirmation de ce que vous savez déjà. Mais parfois, nous sommes trop occupés pour entendre Dieu ou notre cœur peut être troublé par l'émotion, nous empêchant de discerner le bien et le mal. Dans des moments comme celui-ci, Dieu peut utiliser les personnes qui nous entourent pour attirer notre attention et nous guider sur le droit chemin. Tout cela dépend de votre capacité à entendre Dieu, ce qui est lié à votre relation avec lui.
N'attendez pas d'avoir besoin d'un partenaire pour l'entendre. Commencez par les petites choses qui cultivent votre relation avec lui. Sachez comment Dieu vous parle afin que, lorsque viendra le moment de l'écouter sur des sujets importants, vous n'ayez aucun doute. Deuxièmement, par votre paix intérieure. La paix vient en agissant selon la volonté de Dieu pour votre vie. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être sûr d'être au bon endroit. De plus, même si nous recherchons l'excitation, la beauté, le charme et tout ce qui s'ensuit dans une relation, beaucoup ont compris que rien ne remplace la paix intérieure. Et la seule façon d'être en paix en tant qu'enfant de Dieu est d'être en harmonie avec l'Esprit de Dieu en nous. Vous découvrirez peut-être que la présence d'une personne en particulier ne vous dérange pas, être avec elle procure une paix de l'esprit, et vous ne pouvez vous défaire du désir que vous éprouvez pour elle. Comme indiqué précédemment, Dieu parle à ses enfants par le Saint-Esprit. L'une de ses fonctions est de nous guider et de nous conduire sur le droit chemin. Lorsque vous faites fausse route, le Saint-Esprit a le don de nous rappeler à l'ordre. Vous découvrez que vous perdez votre paix intérieure. Mais lorsque vous êtes sur le droit chemin, vous n'êtes pas en conflit avec vous-même, vous constatez simplement que les choses se déroulent naturellement et facilement. Vous vous imaginez peut-être simplement aller au même restaurant encore et encore. Vous n'en connaissez peut-être pas la raison, mais vous découvrirez que c'est Dieu qui vous a conduit à rencontrer l'âme sœur à cet endroit précis. Assurez-vous simplement de consulter le Saint-Esprit en vous. Allez là où la paix vous mène. Troisièmement, par vos rêves, vos passions et vos habitudes. Nos habitudes font partie de nous et, sans que nous en soyons conscients, elles peuvent finir par nous mener à la personne que nous recherchons. Par exemple, vous avez l'habitude d'aller vous promener ou de vous asseoir dans un parc tous les soirs. Même lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur, l'habitude vous pousse à le faire. Vous pourriez finir par rencontrer cette personne un jour où vous déciderez de vous promener dans ce parc. Cette personne pourrait partager les mêmes habitudes que vous, et il deviendra plus facile de s'identifier à elle le moment venu. Il en va de même pour nos rêves et nos passions. Il peut être assez difficile de trouver quelqu'un qui partage les mêmes rêves ou la même passion pour une cause. Peut-être aimez-vous aider les enfants et, au cours de votre travail, vous finissez par rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vision. Numéro 4, par le service. Vous pouvez également être amené à rencontrer la personne qui vous correspond à travers les services que vous rendez, que ce soit à Dieu ou à l'humanité. La Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous serons récompensés si nous ne faiblissons pas. Ne cessez pas de faire le bien. On pourrait croire que personne ne l'a remarqué ou qu'aucune récompense ne vous attend, mais ce n'est pas le cas. Vous serez surpris lorsque Dieu vous récompensera, et il le fait notamment en vous permettant de rencontrer la personne qui vous convient. Ruth glanait du blé dans le champ de Boaz lorsqu'elle le rencontra. Elle ne faisait que son travail, se procurant de la nourriture pour elle et sa belle-mère. Elle ignorait que Dieu avait des projets pour elle, et que cela se réaliserait grâce à son obéissance et à son service. Vous êtes peut-être un membre de l'Église ou un bénévole dans une organisation. Persévérez et persévérez avec assiduité. C'est peut-être le moyen de rencontrer la personne qui vous convient. Un autre exemple biblique est celui de Rachel et Rebecca. Les deux femmes s'occupaient du troupeau de leur père lorsqu'elles ont rencontré leur partenaire de vie, ou celui qui les a conduites à leur partenaire, comme dans le cas de Rebecca. Dieu vous guidera vers la personne qui vous convient tant que vous restez fidèle. Persévérez. Cinquièmement, les coïncidences inexpliquées. Vous pourriez vous retrouver à croiser quelqu'un encore et encore. Vous l'avez peut-être rencontré à l'épicerie, puis vous découvrez plus tard que vous fréquentez la même église et que vous êtes dans la même classe d'école du dimanche. Puis, lundi matin, vous arrivez au travail et c'est votre nouveau client, trop de coïncidences pour être ignoré. Dieu est un entremetteur parfait, et il a sa propre façon de planifier les choses.
le scénario peut se dérouler différemment. Vous pourriez croiser un ami de longue date ou le rencontrer à une fête d'anniversaire, et comme ça, une étincelle se lève. Quoi que vous fassiez, assurez-vous de vous référer à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Avec lui, vous ne pouvez jamais vous tromper. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait.